Quand on m'a proposé de venir donc squatter l'espace de l'escalier de l'Institut français, qui est un vrai lieu de passage, où il y a donc des gens qui passent, des adultes, des enfants, des gens de la scène culturelle, des intellos, mais aussi les gens qui habitent le quartier, qui viennent en faisant leurs courses, passent voir ce qui se passe. Je trouvais que c'était vraiment, voilà, j'ai adoré l'esprit de ce lieu-là, qui est pour moi un lieu, c'est intérieur mais un peu urbain. Et d'un autre côté, il se trouve qu'il y a très longtemps, quand j'étais étudiante, quand j'ai terminé mes études en architecture intérieure, mon projet était intitulé « Méditation autour de l'escalier ». Donc je trouvais le clin d'œil intéressant. Et enfin, je me suis dit, allez, coloniser l'escalier de l'Institut français, c'est quand même sympa pour une Algérienne. C'est rigolo, c'est très sympa, c'est bon enfant, mais c'est sympa. Et ensuite, je me suis dit, alors qu'est-ce que je vais leur proposer? Je me suis dit, ça serait bien de révéler un peu comment Princesse Zazou construit ses œuvres. Avant la Révolution, déjà, il faisait des choses. Hein. Moi, les gens qui surfent sur ces vagues, c'est trop facile. Bon, moi je vais t'installer. Aujourd'hui, chérie, parce que ça, je suis là. La position de l'Institut français, puisqu'aujourd'hui on dit Institut français à Alger, j'ai constaté que de nombreux jeunes plasticiens, musiciens, artistes, acteurs de théâtre ne trouvent pas encore dans le fonctionnement de la société algérienne principalement des espaces où ils peuvent communiquer leur passion. Le premier exemple que je peux citer d'aide aux jeunes artistes, c'est de travailler pour des plasticiens dans un escalier principal de nos immeubles qui fait 2 étages. 1500 personnes passent en moyenne par cet escalier pour aller dans la salle d'exposition, la salle de théâtre, de conférence, les salles de cours. Et nous demandons de créer là une performance éphémère qui dure 3 mois, de travailler en direct, y compris pendant le passage du public. On doit voir la création de l'œuvre. Nous avons baptisé ça les ateliers de l'Institut français. Et au bout de 3 mois, l'œuvre est détruite, effacée. Nous repeignons l'escalier en blanc et nous livrons aux candidats suivants 2 étages d'escalier blancs qu'ils doivent imaginer et interpréter avec leur art et leur sensibilité. En Algérie comme ailleurs, on commence tous à avoir un peu ras-le-bol, pas ras-le-bol, mais de tout ce qui est universel, et puis chacun cherche finalement sa spécificité culturelle. Oui, le carton qui se barre. C'est bien. Si t'as fait le vendredi, samedi, sinon moi je suis dans la salle. C'est vraiment ça, c'est un côté très Kenzo. Merci, on va faire. Il arrive qu'on fasse ça, j'aime bien. Et puis eux, ce qui est bien, c'est qu'eux aussi le partagent. Tu vois, quand il y a des gens qui arrivent, ah, je te file. Donc j'ai trouvé que c'était un super bon deal. Il y a toujours eu une vraie activité artistique, ouais. Mais même dans les années 90, où c'était la période la plus chaude, il y avait déjà des choses. Ce qui manque le plus, c'est les médias spécialisés, il y a un manque de critiques d'art, de journalistes professionnels, enfin artistiques, avec une vraie connaissance. Et donc du coup les choses se font, il y a beaucoup de choses qui se font, des biens, des moins bien, des pros et des moins pros, mais tout passe au même niveau. C'est-à-dire qu'il y a peu d'études et de relais et d'archives des choses qui se font. Donc on a l'impression que les choses ne se font pas, mais en fait si. C'est juste qu'on ne capitalise pas forcément. Tous les 3 mois se succèdent des visions différentes de l'usage et de l'architecture de notre escalier. Et c'est assez étonnant parce que les approches sont très différentes. Ça interpelle le public, ça interpelle le personnel aussi. Et je trouve ça extrêmement positif pour nous, mais aussi pour ces jeunes, puisque pour eux, c'est une façon d'être connus. Nous prenons en charge tous les frais inhérents à la peinture, aux matériaux, et nous avons un sponsor qui est une banque française qui, elle, apporte son soutien, et nous publions un catalogue et nous donnons 300 exemplaires de ce catalogue aux jeunes artistes qui repartent avec cette carte de visite.
le milieu associatif est très très précaire, très très précaire. Moi par exemple, quand j'ai cherché à m'exprimer ailleurs, j'ai pas trouvé de lieu, voilà, il n'y a pas forcément de feedback. Par exemple, les festivals qui se font, il y en a certains qui se font, mais on a l'impression que c'est fait pour être fait. Mais il n'y a pas après de bilan pour discuter, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a moins bien marché. On ne sollicite pas les jeunes artistes pour créer ces festivals. On les fait par des personnes qui ne sont peut-être pas forcément du domaine de l'art. Allez, tel jour, telle date, il y a un truc, comme ça c'est fait, aux yeux du monde c'est fait. Et par contre, dans la façon de le faire, c'est pas forcément très moderne. Et comme il n'y a pas beaucoup de lieux, les gens ils disent c'est pas grave, il y a quand même quelque chose qui se fait. Et moi, personnellement, après, c'est subjectif. À titre personnel, moi, je valide pas, je cautionne pas. Mais il y a aussi des choses très, très novatrices qui se font. Et là, par contre, je trouve ça génial. Quand même des gens, pour le coup, qui ne sont pas dans le domaine de l'art et qui invitent des artistes à faire des choses, je trouve ça juste excellent.